peux pas ne pas parler de ce qui est arrivé à Jacques Matan. Jacques Matan m'a interviewé au mois de novembre. Il est renvoyé de la BBC parce que le président Kagame a exercé des pressions sur la BBC. Monsieur Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi un titre comme si tout ce qui avait été dit sur l'opération turquoise n'a pas été vrai? Je me suis donné le temps d'examiner les accusations. Toutes les accusations, il y en a eu des tonnes et des tonnes pendant 25 ans. Et mon objectif était de les examiner parce que tout le monde a pensé que ces accusations allaient de soi ou qu'elles étaient évidentes. Et donc, je me suis rendu compte en les examinant qu'elles n'allaient pas de soi. Citons deux accusations par exemple. On a par exemple dit, les autorités rwandaises, plusieurs ONG et même un officier français ont dit que les militaires de l'opération turquoise avaient décidé d'exfiltrer les membres du gouvernement intérimaire vers le Zaïre, et on ne voit ni quand, ni comment, ni qui sont les personnes qui avaient été exfiltrées. Deuxième accusation, on dit par exemple aussi que les militaires de l'opération turquoise ont livré des armes à des miliciens ou à des forces gouvernementales rwandaises au moment de la tragédie de 94, au Zaïre encore, et on ne vous dit pas qui du côté français a livré les armes, on ne vous dit pas quel jour les armes ont été livrées, et on ne vous dit pas quelles sont les milices ou les éléments du gouvernement rwandais qui ont reçu ces armes. Ces accusations perdurent et semblent tout à fait pertinentes parce qu'elles sont proférées par des personnes qui ont l'air d'être crédibles, mais lorsque vous cherchez les preuves, vous n'en trouvez pas. C'est quand même effrayant de constater qu'une grande chaîne comme la BBC accepte de courber les chines devant un dictateur rwandais. Alors, imaginez-vous que c'était Mugabe qui avait fait ça. Mais ça aurait été un scandale dans tout le continent africain. Mais Kagame, lui, il peut le faire, mais sans problème. Alors qu'il n'a pas le même curriculum vitae criminel que M. Mugabe. Et il est aujourd'hui quelqu'un qui est réputé avoir quand même participé au massacre de millions de gens et dans son pays et chez les Congolais. Donc, je pense que je les gêne sur le terrain de la science, je les gêne sur le terrain de la démonstration et de l'argumentation. Alors, il leur reste un seul argument de défense: traitez-le de négationniste, insultez-le, rendez-le inaudible, mais ils ne pourront plus rendre inaudible ce que j'ai dit dans tout le continent africain et y compris en Europe. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre après lecture? Je trouve que c'est un bon travail qui mérite d'être salué, un travail qui a été fait sur la durée, un travail où on allait fouiller aux différents endroits où on pouvait avoir une source, on pouvait avoir une information, on pouvait avoir des archives, on pouvait avoir des traces des événements qui s'étaient passés en 94. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'auteur explique la stratégie militaire du déplacement des troupes qui permettait déjà de présager ou de prévoir la suite des événements, mais qui sur le coup n'était pas possible. Et c'est une œuvre de bonne facture, scientifique, qui peut être contestée, qui peut être revisitée, et il faudrait amener d'autres éléments nouveaux pour faire avancer la vérité sur tout ce qui s'est passé entre le Rwanda et la RDC, mais surtout sur cette opération turquoise. Mais bien sûr, le sujet a été approuvé, l'initiative approuvée, et le conseil de rédaction, c'est quelque chose, c'est une institution qui est souveraine dans toute rédaction qui se respecte. Lorsque le conseil de rédaction valide un sujet, il est validé. Lorsque le conseil de rédaction émet des réserves, il émet des réserves. Et lorsqu'il estime que ce sujet ne vaut pas la peine d'être traité, il ne sera pas traité, peu importe sa pertinence ou son importance. Donc, au niveau du conseil de rédaction, le sujet a été validé en présence de la SBJ qui représentait la responsable, l'éditeur comme on l'appelle, mais qui est plus la rédactrice en chef. Pour expliquer un peu le processus, c'est que moi,
je fais valider les sujets en conseil de rédaction, j'ai fait l'interview, je laisse les sujets dans le système pour que l'équipe qui allait venir la nuit puisse réécouter le sujet et décider de sa diffusion le matin du jour qui suivait. Donc l'équipe qui est venue la nuit a écouté les sujets, l'a validé, c'était la deuxième validation du sujet qui a été diffusé. Et l'équipe qui est venue le matin, en présence de la rédactrice en chef, a apprécié le sujet, l'a encore gardé pour être diffusé à midi. Donc, il n'y a jamais eu de contestation. Donc, à toutes ces différentes étapes, d'ailleurs, le sujet a été apprécié. J'ai reçu les félicitations de mes amis, de mes collègues qui avaient estimé que c'était un très bon sujet d'avoir fait parler un auteur sur une telle œuvre qui avait un soubassement scientifique et surtout s'être basé sur des documents existants auprès d'instances et organisations internationales de renom et respectables. Sur le Congo, il n'y a pas que quelqu'un comme Charles Onana qui travaille dessus. Et tout ce qui concerne le Congo, a priori, il y a beaucoup de Congolais, surtout certains intellectuels qui s'y intéressent. La preuve, c'est que lorsque j'ai été licencié, en interne, j'ai appris que, selon les statistiques qui peuvent être vérifiées, l'article concernant le sujet sur le livre a été l'article le plus lu pendant plus de 3 ou 4 jours. Le son de l'interview a été téléchargé, écouté par des millions de personnes. Ça veut dire que le sujet en tant que tel, il intéresse parce que le Congo, c'est un pays stratégique qui se trouve au cœur de beaucoup d'enjeux. Il y a aussi le livre de quelqu'un comme David Van Beybreck, le Belge, qui a écrit Congo, une histoire. C'est un livre qui intéresse. Il y a d'autres auteurs qui écrivent sur le Congo. Et le travail de Charles Onana est assez intéressant parce qu'il s'inscrit sur la durée. Et cela permet à la personne d'avoir une certaine expertise et une certaine maîtrise de ce dont il parle, comme beaucoup d'autres auteurs qui s'intéressent sur le Congo. C'est un sujet, c'est un pays qui demande à ce qu'on s'y penche. Et les Congolais, pour tous les médias qui s'intéressent à l'Afrique, savent que les sujets qui concernent le Congo, c'est des sujets qui marchent parce qu'il y a un intérêt dessus. Remporter la victoire contre mon ancien employeur est déjà quelque chose de réconfortant pour moi parce que il a fallu du temps pour que la justice reconnaisse que j'ai été victime d'une injustice basée pas sur des faits mais basée sur des supputations, des suppositions. Et cette victoire, pour moi, c'est un encouragement, un signe d'espoir aussi pour la jeunesse qui devra se dire que lorsqu'on fait le travail dans les règles de l'art, lorsqu'on respecte les normes, peu importe l'injustice dont on peut être victime, mais la justice existe. Et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ce combat, dans cette épreuve qui n'a pas été facile. Et je suis très reconnaissant pour les sacrifices endurés. Encore une fois, remporter cette victoire, ça paraît simple, mais c'est quelque chose de grand parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de moyens mis en jeu. Et merci à tous. Et je suis un peu perturbé, mais je dis juste merci.